Eh bien, bonjour tout le monde. Merci d'être au Centre d'art Jacques et Michel Auger aujourd'hui. Nous sommes dimanche, le 6 octobre 2024. Il y a quelque chose de très spécial qu'on prépare aujourd'hui pour le public qui a décidé de participer à cette aventure qu'on a nommée Danser à Calmire. Alors, à Calmire, en fait, c'est le titre de ton exposition, Pamela. Et nous avons, pour en jaser, en parler, Harold Réaume, qui est un chorégraphe, danseur, qui dirige la compagnie Le Fils d'Adrien Danse à Québec, qui a créé une œuvre spécifiquement pour l'exposition de Pamela. On a également Pamela Landry, qui est une artiste visuelle qui travaille beaucoup dans l'art cinétique, mais qui s'intéresse beaucoup à l'empathie aussi. Et donc, il y a également Erika Morin, qui est notre artiste de Victoriaville, qui se retrouve impliquée dans ce projet-là et qui va aussi vous parler d'une autre activité qui s'en vient. Alors, je vais commencer par demander à Harold d'où vient ce projet de faire une performance dansée avec une exposition d'art visuel. Bien, moi, avec la compagnie, avec le Fils d'Adrien, on explore ce créneau-là depuis plusieurs années. C'est-à-dire, le Fils d'Adrien a 3 créneaux. Le jeune public, le tout public et ce qu'on appelle le in situ, c'est-à-dire sortir des lieux dédiés comme les théâtres, par exemple, et investir des espaces publics, investir des galeries d'art. Notamment, on a développé un projet avec le Musée national des beaux-arts du Québec pendant 4 ans autour des grandes expositions internationales. Donc, j'ai créé une œuvre pour chacune de ces expositions-là. Ça a été présenté dans le musée. Et moi, j'ai une affection particulière aussi pour les espaces galeries, musées, tout ça. Je ne sais pas, il y a comme une énergie qui ressemble un peu aux studios de création pour la danse, parce que les studios de création en danse sont souvent des grands espaces vides. Et là, une galerie, bien, c'est pas comme une boîte noire, comme un théâtre. On arrive là, il y a de la lumière, il y a des œuvres, ça vit déjà, il y a déjà une vibration. Et donc, de pouvoir s'en inspirer, comme dans ce cas-ci, s'inspirer des œuvres de Pamela, bien, c'est un cadeau parce que souvent, la danse contemporaine, on part d'une page blanche. Donc, on crée une chorégraphie à partir, je dirais pas de rien. J'arrive avec des thématiques, j'arrive avec des dessins, des textes, des choses qui m'inspirent. Mais là, d'avoir des œuvres qui ont une vie à part entière et s'en inspirer, bien, c'est très, très rare pour un chorégraphe de pouvoir faire ça. Donc, ça va être un grand bonheur de danser avec Erika et aussi avec la musique de Dany Levasseur qui va jouer en direct de la musique pour nous pendant la performance autour des œuvres de Pamela, de l'exposition. En fait, on se sent très privilégié au Centre d'art de pouvoir organiser des projets comme ça, un peu spontanés même, parce qu'il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'un spectacle de danse, mais bien d'une performance, parce que vous avez passé à peine une journée sur place pour créer et à partir d'une installation qui est déjà là, qui est en place. Alors, Pamela, l'exposition à Calmire, elle se poursuit, elle est en cours, elle se poursuit jusqu'au 19 octobre. Et l'expérience d'accueillir comme ça dans ton exposition une performance de danse, comment tu reçois ça? Est-ce que... Bien, j'avoue, il me sens, moi, choyée. Puis quand Harold parlait de cadeau, moi, j'ai l'impression de recevoir un cadeau parce que je trouve qu'il y a le... Tu sais, en plus, non seulement c'est le mélange des arts visuels, de la danse, de la musique. Donc, tu sais, c'est vraiment une sorte, peut-être pas d'amalgame, mais de voir comment ces choses-là vont pouvoir dialoguer ensemble. Moi, je me sens, c'est comme un cadeau inouï là, que je n'avais pas espéré. Surtout qu'à Calmire en est à sa 7e présentation. Puis là, de voir que, entre guillemets, mettons, l'expo ou la tournée se termine sur un tel moment, moi, j'avoue, je suis ravie et comblée. Là, tu sais,
Surtout que quand j'avais conçu à Calmire, vers la fin de la conception, j'avais pensé à quelque chose. Je pourrais essayer de trouver quelqu'un qui fait de la performance, mais bon, je n'ai jamais poussé ça. Alors, je te remercie beaucoup d'avoir poussé cette chose et vous, là, d'avoir accepté ce défi-là, là, de travailler avec une pièce là, des arts visuels. Merci. C'est un grand plaisir. Ouais, bien, il faut dire aussi que ton travail appelle ça, parce qu'il y a une dimension qui touche toujours l'émotion humaine ou la psychologie humaine dans tes œuvres. Donc, on est porté à y voir des mouvements ou y voir, ou même dans certaines œuvres que tu as faites avant, à les toucher, à les prendre. Alors, tu sais, ça allait comme dans un déroulement presque normal de dire « Ah, Pamela, il me semble que de la danse dans une exposition de Pamela, ça serait extraordinaire, mais c'est tout un ensemble d'enchaînements qui nous amène là. » Alors, il y a aussi Erika, qui est de tous nos projets les plus fous et qui travaille beaucoup avec Harold et Dany depuis plusieurs années. Et donc, Erika fait partie du projet de performance. Et tu nous prépares aussi quelque chose pour le 19 octobre. J'aimerais juste que tu nous en parles un petit peu parce que peut-être que des gens vont vouloir s'y inscrire. Mais oui, en fait, c'est un atelier qu'on va accueillir monsieur, madame, tout le monde, plus jeunes et moins jeunes. Puis l'idée, en fait, c'est d'approcher les thématiques des œuvres de Pamela par le mouvement, qui est, moi, mon domaine, la danse. Donc, de faire bouger les gens. Puis, en fait, j'avais envie de les questionner par rapport peut-être aux mouvements qu'ils peuvent faire juste pour se réconforter ou des mouvements qui reviennent souvent chez les gens. J'avais envie de jouer avec ça puis d'essayer de former comme pas un phrasé clair, là, mais d'improviser avec ça, de voir comment on peut construire quelque chose à partir de petits gestes. Puis il y a le côté là, un peu robotique là, qu'on travaille avec Harold en ce moment, que j'aimerais aussi pouvoir travailler avec les gens, de comment être capable dans le corps de trouver ce côté plus articulé, plus linéaire à travers les petits mouvements les petits mouvements qui peuvent nous apaiser, nous calmer, les petits trucs de cheveux, en tout cas. Fait que c'est vraiment d'essayer de rechercher ça puis de questionner les gens personnellement pour que les mouvements viennent d'eux autres et non moi qui leur propose de la gestuelle, puis qu'on joue avec ça, en fait, ensemble. Puis il y avait la question du son aussi par rapport à ces petits gestes-là. Il y en a qui sont sonores, tu sais. Il y en a qui ont... Ouais. Fait que d'essayer de trouver peut-être une espèce de trame sonore avec ça. Peut-être qu'on pourrait enregistrer, en fait, ces sons-là et compagnie. Fait que c'est ça, c'est de chercher ensemble à créer moi, j'appelle ça des tableaux. Des tableaux avec les gens qui seront là. Donc, de faire une recherche à travers ça. Bien, c'est vraiment intéressant parce qu'on ajoute à tout ce qui a été fait dans le cadre de l'expo de Pamela un atelier mais qui est un atelier de mouvement. Tu sais, d'habitude, au Centre d'art, on fait plutôt des ateliers d'art visuel, mais cette fois-ci, on offre 2 ateliers, un l'avant-midi, un l'après-midi. Je pense qu'il faut surtout dire aux gens de ne pas se gêner, que c'est pas intimidant, on est entre nous. Quand on fait cet atelier-là, il n'y a pas à dire « qu'est-ce que je vais avoir l'air ». Tu sais, je pense qu'il faut vraiment embarquer dans... Il y a un jeu là-dedans, là, oui, c'est sûr. Plaisir et exploration. Oui, absolument. Et tout ça, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle au Centre d'art la saison des arts multis, qui est une programmation d'événements ponctuels tout au long de l'année. Puis, parce qu'on a des expos de 6 semaines, mais les événements ponctuels nous permettent d'offrir des choses qui durent une seule journée ou quelques heures et qui sont toujours sous le signe de l'interdisciplinaire. Parce que les arts, bien, maintenant, c'est ça. C'est comme ça que ça avance, que ça évolue. Alors vraiment, merci encore et puis on s'en va voir votre performance. Merci. Merci. Merci.